19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur Web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La prolifération des cabarets de Sodabi est assez remarquable dans la commune d'Abomey-Calavi et Cotonou. Un type de commerce auquel s'adonnent plusieurs Béninois, en l'occurrence ceux issus de la communauté Adja. Quelles sont alors les différentes raisons motivant les consommateurs de ce breuvage et en quoi cela pourrait-il impacter la santé humaine des Béninois? Éléments de réponse dans cette édition. Le Bénin a amélioré son score de 3 points en matière de corruption au cours de l'année passée, selon le dernier rapport annuel de l'ONG Transparency International. Publié le 21 février dernier, le rapport 2017 de l'indice de perception de la corruption classe le Bénin à la 86e place mondiale sur 180 pays. À suivre dans un instant les impressions de Roger Gbéonvi à cet effet. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré samedi 24 février dernier les propriétaires terriens installés sur le périmètre devant abriter l'aéroport international de Glodjibé. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biotchane, du ministre de la décentralisation et bien d'autres collaborateurs du chef de l'État. Bonsoir à nouveau. Le Bénin a amélioré son score de 3 points en matière de corruption au cours de l'année passée selon le dernier rapport annuel de l'ONG Transparency International. Publié le 21 février dernier, le rapport 2017 de l'indice de perception classe le Bénin à la 86e place mondiale sur 180 pays. Avec un score de 39 sur une échelle de 0 à 100, il gagne 9 places et est 15e en Afrique de l'Ouest. Derrière le Sénégal et le Burkina Faso, le Bénin devance ses voisins de l'Est et de l'Ouest, le Nigeria et le Togo ainsi que la Côte d'Ivoire. Précisons que Transparency International, qui célèbre son 25e anniversaire cette année, s'est penché sur la relation entre corruption et liberté de presse dans chaque pays. Dans ce rapport, il en ressort que l'analyse des résultats que la répression exercée contre les ONG et les médias est associée à des degrés élevés de corruption. Justement, à propos de la lutte contre la corruption, depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon, plusieurs anciens responsables de sociétés d'État ou de l'administration publique sont interpellés afin de répondre de leur gestion devant la justice béninoise. Rencontré le jour de la publication du rapport Awida, le professeur Roger Gbéonvi, ancien président de l'ONG Transparency International Bénin, apprécie ces actions menées par le régime en place. On l'écoute. Il me semble qu'il est décidé à faire de son mieux. Vous ne pouvez pas réformer un pays sans rencontrer des difficultés et que les difficultés qu'il rencontre sur son chemin et qui le bloquent, il essaye de les surpasser vaille que vaille. Pendant 2 décennies, pendant 20 ans au moins, Alcré, FONAC, Transparency International que j'ai présidé pendant de longues années et même la cellule étatique de moralisation de la vie publique présidée, comme nous le disions, par Mme Adjaye Sika, nous avons fait des pieds et des mains en écrivant, en parlant à la radio, en parlant à la télévision pour dire si nous n'en finissons pas avec la corruption en finira avec nous. Donc pendant 20 ans, il y a eu plusieurs gouvernements et tous ces gouvernements et tous les chefs de ces gouvernements nous ont entendus hurler. Les magistrats ont même dit, si vous continuez de dire que la justice est pourrie, nous allons vous intenter un procès. Il y avait un avocat, membre de Transparency International, qui était allé dire à la télévision que la justice est pourrie. Et bien, il a commencé à perdre tous ses procès. Madame Adjaye Sika, pour ne pas la nommer, ne savait plus mais de quelle maladie au juste souffraient ses enfants. Car ici, c'est le Bénin. Ça vous dit que nous avons pris des risques. Ces gens ont pris des risques et l'État ne les a pas écoutés. L'État laissait justement ceux qui menaient cette corruption les menacer. Eh bien aujourd'hui, ces organisations ont le sentiment diffus, c'est un sentiment diffus que, pour une fois, on dirait que l'État, la seule structure qui est tout pour mener la lutte contre la corruption, qui est tout, c'est-à-dire l'État a l'armée, la police, la gendarmerie, les finances, donc l'État a tout pour lutter contre la corruption. Nous avons le sentiment diffus que, on dirait que l'État a décidé de prendre ses responsabilités pour assurer
en luttant contre la corruption, la liberté et la sécurité des Béninois. Nous ne croisons pas les bras, mais nous tapons du bois et nous disons pourvu que ça dure, pourvu que ce ne soit pas ventilateur, pourvu que les gens aillent tout droit et qu'il n'y ait pas de bonbons à donner aux amis et des chicottes à donner aux adversaires. Qu'on soit adversaire ou ennemi, quand on a volé le peuple béninois, on a volé le peuple béninois et l'on doit connaître de la loi et l'on doit rembourser. Donc c'est le sentiment diffus que nous avons, que l'État a pris ses responsabilités. Est-ce que nous avons tort? L'avenir nous le dira et j'espère que l'avenir ne nous dira pas que nous avons tort. Ce serait dommage. En attendant de voir si l'État a effectivement pris ses responsabilités dans la lutte contre la corruption, le professeur Roger Gbéonvi ne pense pas que les actions menées par la rupture soient sélectives, comme l'estime la classe politique de l'opposition. Suivons-le. Je veux bien que la lutte contre la corruption soit orientée, comme disent les gens, soit orientée seulement vers les adversaires. Lorsque les gens me font ce raisonnement, je dis bon, d'accord. Il n'est pas parfait. Peut-être qu'il punit en priorité ses adversaires. Mais est-ce que les 10 adversaires ont fait quelque chose de mal au pays? Ce qu'on leur reproche, est-ce que c'est inventé de toutes pièces? Ils n'ont vraiment pas volé, il n'y a pas eu de malversation, il n'y a pas eu d'argent perdu dans la caisse pendant qu'ils avaient la caisse. Alors si les adversaires du chef de l'État ont commis des fautes vis-à-vis du Bénin et que le chef de l'État s'en prend à eux, non pas parce qu'ils sont ses adversaires, mais parce que la justice peut démontrer qu'ils ont commis des fautes vis-à-vis du Bénin, je ne vois pas encore en quoi la lutte contre la corruption est orientée. Et puis de toute façon, l'opposition politique existe dans le pays. L'opposition politique n'a qu'à démontrer que les amis du président, parmi les amis du président, il y en a qui sont corrompus et corrupteurs jusqu'au cou et qu'on les laisse circuler librement. Qu'on le prouve. Et je serai le premier à dire, mais oui, vous avez raison, si ce type-là est aussi corrompu et qu'on le laisse circuler librement, c'est probablement parce qu'il est l'ami du chef de l'État, parce que je sais qu'il est l'ami du chef de l'État. Pour l'instant, personne ne m'a apporté cette preuve-là. C'est notre comportement normal. Lorsque vous avez triché abondamment dans le gouvernement X, arrive le gouvernement Y, vous vous précipitez pour dire au nouveau chef de l'État que vous êtes ses amis. Je pense que dans un premier temps, le chef de l'État ne peut pas procéder par soustraction. Il lui revient de prendre tout le monde. Ah bon, vous êtes mon ami, pas de problème. Mais le moment venu, si la preuve est faite que dans PPA 2, toi qui te dis mon ami là, quand même, c'est des milliards que tu as mis de côté et dont on n'a pas vu la trace, je vais demander à la justice de s'occuper de toi. Le président de la République, Patrice Talon, a rencontré samedi 24 février dernier les propriétaires terriens installés sur le périmètre devant abriter l'aéroport international de Glodjigbe. Une rencontre qui s'est déroulée en présence du ministre d'État chargé du plan Abdoulaye Biotchané, du ministre de la décentralisation et de bien d'autres collaborateurs du chef de l'État. Pour le président de la République, c'est une infrastructure dont le pays a besoin pour se développer et faire promouvoir le tourisme qui constitue une richesse. Après les affrontements entre les personnes sinistrées de cette zone de l'aéroport et les forces de sécurité en signe de protestation contre les frais de dédommagement proposés par le gouvernement, les propriétaires terriens de la zone aéroportuaire de Glodjigbe sont revenus certainement à la raison en acceptant les prix. Le président de la République, Patrice Talon, à travers cette rencontre, vise à maintenir le dialogue permanent entre l'État central et les populations résidentes de cette zone qui abritera dans quelques mois l'aéroport de Glodjigbe. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale et interactive où le chef de l'État lui-même a expliqué ce qu'il développait en langue nationale, Fongbe. La prolifération des cabarets de Sodabi est assez remarquable un peu partout dans les communes d'Abomey-Calavi et Cotonou. Un type de commerce auquel s'adonnent plusieurs Béninois, notamment ceux ressortissants de la communauté Adja. Simple liqueur traditionnelle de vin de palme largement consommée dans les rues du Bénin et du Togo et du Ghana, le Sodabi est en passe de devenir un alcool haut de gamme. Le Sodabi est une liqueur obtenue par la distillation du vin de palme, une
une boisson traditionnelle dans beaucoup de régions tropicales, surtout au Bénin, très répandu en Afrique de l'Ouest. Quelles sont alors les différentes raisons motivant les consommateurs de ce breuvage et en quoi cela pourrait-il impacter la santé humaine des Béninois? Élément de réponse à travers ce reportage signé Oseni Adeleke. Nombreux sont ces citoyens qui s'intéressent à la commercialisation et la consommation de sodabi. Appelé soquin, ce liqueur local devient de plus en plus préféré par bon nombre de Béninois et au-delà des frontières. Très tôt le matin, d'autres sans même se brosser les dents se rendent déjà dans les cabarets pour se faire plaisir. Des causeries de tout genre et débats sont au menu de leur rendez-vous. Quelques consommateurs rencontrés nous livrent les raisons qui les motivent à s'adonner à ce breuvage. J'aime sodabi, mais pas trop abusé. Puis c'est autant que je sais, à notre enfance, les parents au village, bon, si tu es né et tu es bébé né, les bébés nés qui sont là, on a mis au moins devant moi, il faut ça serait là. Bon, je vois que c'est une boisson naturelle. Là, ici, bon, pourquoi on vient ici? C'est pour l'activité, quoi. Tu comprends? Et là où le lieu que il y a un bon boisson et tu vas trouver les clients. Tu comprends? Bon, non, ici, ce n'est pas pour venir boire, non, tout le monde a son boulot à faire. Je prends ça un peu. Si je prends la pâte, c'est ça que je prends ça un peu pour mon organisme. Pour les acteurs qui mettent en vente ce produit local, l'homme peut réaliser assez de bénéfices et sortir de ses souffrances. Si tu veux parler, même et si tu as pris un peu, tu peux parler. Sans le savoir. Dans Sodabi, il y a l'argent. J'ai commencé maintenant, ça fait déjà 5 ans, je suis ici. Ça fait 5 ans que je suis ici. Si c'est le soir, il y a beaucoup de clients. Ce n'est pas Sodabi seul que je vends. C'est à cause de ça que ici, j'ai écrit Welcome chez Maman Espoir. Bar, Kouije Bar. Il y a produits sobre bras comme béninoise, Beaufort, Topel et Sansambro, etc. Un peu de tout. Sur le plan santé, même si l'alcool dispose un avantage de diminution des maladies cardiovasculaires, faciliter la digestion, des dommages et des lésions extrêmement graves, parfois irréversibles, n'en manquent pas pour l'organisme. Docteur Lucien, chirurgien cancérologue à la polyclinique et coopérative d'Abomey-Calavi, nous clarifie. La consommation du sodabi est un fait. Et nos compatriotes, beaucoup d'entre eux s'adonnent à ce jeu. Je dois vous dire que la consommation du sodabi nuit gravement à la santé. Moi, je suis chirurgien des cancers. Il faut vous dire que tout le parcours du sodabi peut donner le cancer. Un consommateur invétéré peut avoir des tumeurs au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx, au niveau de l'estomac et sur tout le parcours du tube digestif, ça peut créer un cancer. Si Sodabi peut détériorer le fonctionnement normal de l'organisme lorsque l'on abuse, n'est-il pas aussi important de savoir si les points de vente de ce liqueur traditionnel pourraient constituer une source d'insécurité? Le Centre culturel chinois a servi de cadre le samedi 26 février 2018 au vernissage d'une exposition d'art plastique conjointe de 4 artistes béninois. Dialogue, c'est le thème qui a réuni les peintres Achille Zohon et l'homme Catalina Tossou, le sculpteur Charlie Djikou et la photographe Esther Bigot pour une résidence de 10 jours qui a entamé les 70 œuvres exposées. La bande des 4 invite par cette occasion le public au dialogue interculturel et artistique, une problématique du discours des organisations internationales. Un public de choix a pris part à cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival du Nouvel An chinois au Bénin. Retour sur cette soirée culturelle. Des sculptures en granit, des photos portant des messages évocateurs et des tableaux qui interpellent le visiteur au sujet des liens entre les formes, les couleurs, la nature, les animaux et les hommes ont envahi la cour et la salle polyvalente du Centre culturel chinois ce samedi 24 février 2018. Intitulé Dialogue, le vernissage de l'exposition de la bande des 4, une activité du Festival du Nouvel An chinois, rassemble des œuvres qui éveillent la sensibilité.
J'en profite de cette occasion pour vous souhaiter une fois de plus une bonne et heureuse année du chien. Et ce soir, je tiens à vous remercier pour votre présence au vernissage de l'exposition intitulée Dialogue des quatre artistes béninois ici présents. Vous le constatez, derrière moi, il y a la table de dialogue. Table de dialogue qui signifie la table autour duquel le dialogue se fait. Vous allez constater d'une part, celui qui domine se dit il est sur le talon. Mais les autres, vous allez constater, c'est lui le premier. Et les autres qui sont un peu, on dirait, en conflit, mais pour les réunir, lui domine et tout un langage, vous allez constater les couleurs. Esther Bigot partage le langage des lézards pendant que Achille Zohou évoque les formes et Charlie Djikou la vie des granites. L'homme grand tâche ou soit l'homme petit tâche, quand il s'agit de quelque chose, on éprouve soit une douleur, soit une émotion. Et là tout de suite, avec ce tableau, j'essaie de développer la thématique qui nous a été donnée comme dialogue. Réseau, ça rentre dans le cadre du dialogue. Je l'ai fait sur un fond noir parce que le réseau est un ensemble qui parfois, il y a des maillages invisibles. Les doigts invisibles qui agissent dans l'ombre et qui tissent ce réseau. Merci de nous soutenir toujours pour écrire notre histoire. Notre rôle sur cette terre, c'est d'écrire l'histoire de tout un peuple. Car c'est le rôle de l'art. Et nous sommes là pour continuer parce que nous avons pris cette décision, cette ambition et cette mission et nous le ferons jusqu'au bout. Cette exposition, à l'issue de 10 jours de résidence au Centre culturel chinois, marque l'inauguration d'un nouveau pan de la coopération culturelle sino-béninoise. Toujours dans le cadre de l'exposition d'art plastique conjointe de 4 artistes béninois, quelques personnalités du monde culturel ont commenté l'événement du haut micro de nos reporters. Suivons-les pour d'amples explications. Un peuple vit à travers sa culture, à travers son art. Si des pays comme le Mexique sont de grands pays dont on parle aujourd'hui, on va retenir que c'est grâce aux Aztèques, grâce aux Mayas, qui à travers des fresques sur les murs qui durent depuis des millénaires, continuent bien que morts 1000 fois, morts 1 million de fois, morts depuis des millénaires, ils continuent de vendre leur pays, de vendre l'économie de leur pays à d'autres nations. C'est pour ça, je pense que nos artistes, nous devons nous émerveiller devant ce qu'ils font. Et c'est une manière de nous émerveiller devant ce que nous sommes, de respecter et de reconnaître ce que nous sommes. C'est pour ça, ces personnes-là, il faut les soutenir, il faut les aimer et ne pas les traiter comme des hommes qui sont différents de nous. Nous avons tendance à penser qu'ils sont un peu trop yéyés, que ce n'est pas un exemple à donner à nos enfants, mais c'est faux. Il faut les respecter pour ce qu'ils sont. Il faut les respecter pour ce qu'ils font pour le pays. C'est à travers ça que nous signons notre histoire, que nous signons notre parcours. Le Bénin est plein d'art. Et donc, les œuvres qui sont installées ici sont des œuvres de grande facture. Il faut les reconnaître en tant que telles. Et que les Béninois commencent par s'intéresser à l'œuvre d'art. Parce qu'une œuvre d'art est un complément d'âme dans un espace. On n'a pas une œuvre d'art dans un salon à cause de son fauteuil, à cause des murs du salon. On a une œuvre d'art qui interroge l'individu, qui apporte une vibration, qui apporte un plus dans un espace. Et ici, il y en a. Au Bénin, il y en a. Les arts plastiques au Bénin, je disais tantôt que ça fleurit. N'est-ce pas? Ça fleurit. Les arbres donnent des fleurs. À l'instar d'autres personnalités politiques du pays, Boni Yayi est allé présenter ses condoléances à la cour royale de Kétou suite à la disparition lundi 22 janvier dernier de Sa Majesté Alaro Alade Ife. En effet, dans le cadre des cérémonies entrant dans le cadre de l'inhumation du roi défunt de Kétou et de l'intronisation du nouveau chef du palais royal, l'ancien président de la République du Bénin,
Thomas Boniaï a effectué hier après-midi, une visite surprise à Kétou pour rencontrer le nouveau roi. Une descente qui n'a pas laissé indifférentes les populations qui l'ont accueilli avec triomphe. L'ancien président Boniaï, après avoir dévoilé la raison de sa visite, qui n'est rien d'autre que d'apporter son soutien à la famille royale, a félicité le nouveau roi choisi et l'a encouragé en vue de la lourde tâche qui se dresse devant lui. Au-delà de ce soutien moral, Thomas Boniaï a également contribué de manière financière aux dépenses entrant dans le cadre des différentes cérémonies de l'intronisation du nouveau roi. Rappelons que le roi Alaro Alade Ife s'est éteint à l'âge de 70 ans. Basile Gbotche à l'état civil, il a été couronné le 17 décembre 2005 sous le nom de règne de Alade Ife, c'est-à-dire le porteur de la couronne d'amour. Il est le 50e roi de Kétou. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe a tenu vendredi dernier sa 6e édition de vendredi de l'Académie autour du thème « Les huiles essentielles du Bénin, un patrimoine naturel pour la santé et le bien-être au service du vivant ». Réunis au touchant de foire, les académiciens, dans un langage purement scientifique, ont prouvé que les huiles essentielles sont produites dans les plantes aromatiques et à parfum par les cellules, les poches ou les canaux sécréteurs. ESAE TV y était et voici le compte rendu. Généralité sur les huiles essentielles de plantes aromatiques du Bénin, propriétés antiparasitaires et cytotoxiques de certaines huiles essentielles du Bénin, huiles essentielles de plantes aromatiques du Bénin et pathologies respiratoires, amélioration des propriétés biologiques des huiles essentielles, riches en composés carbonyles, par hémisynthèse et propriétés antimicrobiennes et antimicrobactériennes des huiles essentielles sont entre autres les 5 thématiques qui ont été développées lors de la 6e édition du vendredi de l'Académie des sciences et qui découlent du thème les huiles essentielles du Bénin, un patrimoine naturel pour la santé et le bien-être au service du vivant, lequel thème a été développé explicitement sur la base des résultats des recherches effectuées par un collège de scientifiques étudiants sous l'égide du professeur Joachim Benou. Actuellement au Bénin, nous sommes en train de pécher contre la nature parce qu'on est en train de détruire toute la population. C'est la forêt classique qui se trouve au carrefour Sernin, à droite en allant vers Port-Novo. Donc c'est une mine d'or, mais on est en train de détruire ça. La flore béninoise regorge de plantes aromatiques à activité antimicrobienne très intéressante et influencée par la période et le lieu de récolte. Notre présentation est de faire le point des huiles essentielles du Bénin actives contre ces maladies parasitaires. Nous allons montrer d'abord des huiles essentielles actives contre le plasmodium, contre le paludisme et la maladie du sommeil, indiquer les huiles essentielles à effet répulsif contre l'anophèle gambia, la deuxième méthode de lutte contre la malaria, et parler de leur toxicité. Les huiles essentielles riches en composés carbonylés peuvent remplacer les substrats commerciaux au cours donc de nos réactions d'hémisynthèse pour nous permettre d'obtenir des composés purs, lesquels composés donc pourraient avoir des activités nettement meilleures donc à celles des substrats de départ qui sont les huiles essentielles. Au regard de ces différents résultats, nous pouvons prouver scientifiquement l'utilisation empirique que la population faisait de ces différentes huiles essentielles compte tenu de leurs propriétés anti-inflammatoires, antitussives et anti-asthmatiques. Et beaucoup plus, le Niawili a une similarité avec le salbutamol qui était le produit conventionnellement utilisé. Et il a encore beaucoup plus amélioré le pourcentage de diminution de VMS, plus que ce salbutamol, et réduit même la protéine C réactive. Le débat est purement et hautement scientifique avec des terminologies propres à de pareilles circonstances. Néanmoins, il faut retenir que les huiles essentielles constituent un mélange complexe de plusieurs dizaines de composés chimiques actifs et volatiles à propriétés chimiques et pharmacobiologiques. Les huiles essentielles sont produites dans les plantes aromatiques et à parfum pour les cellules, les poches ou des canaux sécréteurs. Outre cela, la flore béninoise est très riche en plantes aromatiques, antiparasitaires, utilisées dans la pharmacopée traditionnelle. À la suite de ces présentations très riches, bien structurées sur le plan scientifique, des débats ont eu lieu, soulevant un certain nombre de questions, notamment la destruction sauvage d'une zone
qui se trouve au niveau de la région de Sémé, où l'on retrouvait beaucoup de plantes médicinales, mais qui sont un tant soit peu saccagées par méconnaissance des populations. Et de ce point de vue, un certain nombre de propositions ont émergé afin que l'on puisse protéger ces régions qui sont très riches en éléments végétaux comportant des huiles essentielles. Le vendredi de l'Académie se tient toujours le dernier vendredi du mois. C'est une tradition, voire une coutume, propre à l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe, afin de pérenniser les acquis propres à ce creuset. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 30 mars 2018, pour la 7e édition du vendredi de l'Académie et des sciences, autour du thème « Les maladies virales au Bénin ». Sport à présent dans cette édition, le championnat national de basketball saison 2017-2018 a démarré ce week-end. Le samedi dernier, en ouverture de cette saison, les vice-champions de l'Espoir BBC ont pris leur revanche en battant la tenante du titre, la Renaissance 57-53 au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Les deux entraîneurs font l'analyse de la rencontre. Renaissance et Espoir, c'est deux équipes qui se connaissent depuis longtemps. C'est les deux finalistes de la dernière édition du championnat. Donc, Renaissance et Espoir, le match est toujours tendu, c'est toujours enlevé. La preuve, le score. Bon, mes poulains, ils ne sont pas vite rentrés dans le match. Et à un moment donné, ils ont manqué un peu de concentration. Donc, ils ont laissé le score partir. Sur la fin du match, on a essayé de rattraper. On l'a fait, mais bon, voilà, on a perdu, c'est le basket. Dès le retour à l'entraînement, on va faire le briefing de tout ce qui s'est passé. Ce qui n'a pas marché, et on va essayer de corriger ça pour les matchs à venir. On ne peut pas gagner un match, il est triste, on ne peut qu'être content. Donc naturellement, on est tout content de l'avoir gagné. Même si c'était le dernier match, c'était l'affiche de la saison dernière qui a été d'entrée de jeu annoncée cette année. C'est une équipe que nous connaissons les uns les autres. Et on est content qu'aujourd'hui, ce soit nous qui allons gagner. Oui, c'est l'équipe championne en titre et nous donc vice-championne. On la connaît très bien et on a un peu plus d'expérience qu'eux. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est à ça que le match s'est joué. Il y avait un peu plus d'expérience de notre côté que le leur. Et ils ont pêché sur quelques ballons et ça s'est joué à des petits détails près. Parmi les autres résultats du samedi chez les dames, l'Énergie a gagné Destiny 89-43, puis l'ASPAC a corrigé l'inexpérimentée formation de l'AOL 110-14 le dimanche. Les hommes de l'ASPAC ont également dominé l'AOL 137-56, tandis que Olympique Basketball Club a perdu sur tapis vert 20-0 après son forfait face respectivement à l'UAC Hommes et Renaissance Dames. Mesdames et messieurs, c'est cette note sportive que je mets un thème à la grande édition de ce soir sur Eusaïe Télévision. Merci pour l'attention et à demain.